Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, que la rentrée se passe bien. Euh, je rigole parce que chez nous, ça a été un peu compliqué la rentrée là, la semaine dernière. Il y a eu beaucoup de choses imprévues à régler, mais ça y est, j'ai l'impression, en tout cas hier, ça s'est calmé et je pense que cette semaine va être euh, plus calme, j'espère. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'influence de l'environnement sur notre être en général, sur le corps physique, sur le système émotionnel. Voilà, il y a des choses qui peuvent vous paraître évidentes, comme un événement difficile, effectivement, va impacter, va générer de la tristesse, par exemple. Le lien avec l'émotionnel, il est assez évident. Mais parfois, certains d'entre nous, on oublie le lien aussi avec le physique. Et, euh, et je voulais vous parler des travaux de Masaru Emoto, un japonais qui est décédé en 2014, je crois. Et en fait, cet homme-là, il avait mis en évidence que selon, pour bien l'expliquer, selon les mots qu'on utilisait à destination de l'eau, sa structure moléculaire, sa structure cristalline, comme il expliquait, changeait. Alors non pas que je suis pas en train de vous dire que l'eau comprend le langage, enfin comprend le français, c'est pas ça. C'est que dans chaque mot, il y a une énergie. Quand je parle d'amour, au-delà du mot amour, il y a une énergie en fait qui se dégage de moi. J'exprime une énergie, voyez. Quand je parle de tuerie, de choses horribles, de viols, de tremblements de terre, de choses difficiles, c'est encore une autre énergie qui s'échappe de moi, qui est exprimée par moi. Et en fait, il semblerait, en tout cas d'après les travaux de Masaru Emoto, il semblerait que l'eau, elle soit sensible à ça. Donc, ce que je voulais mettre en évidence ici, c'est que ce corps physique-là, il est fait, alors je ne connais pas les pourcentages exacts, mais le corps physique, il est fait à 80%, 90% d'eau. Je ne sais pas exactement, 80-90%. Donc, si cet homme-là, il a mis en évidence que l'énergie qui entourait les molécules d'eau avait un impact sur leur structure, ben, il y a de fortes chances que l'énergie qui nous entoure, l'énergie donc véhiculée par les mots, véhiculée par les gestes, véhiculée par ce qu'on regarde à la télé, véhiculée par ce qu'on entend, tout ça, ces énergies-là, en fait, elles impactent notre corps. Et quand vous regardez le soir, si vous regardez un thriller, un truc ou un film méga violent le soir, vous vous rendez compte que vous êtes, si vous tournez un peu les paraboles vers l'intérieur, quand vous regardez ce genre de film, film d'horreur, enfin voilà, toutes ces choses-là, quand vous regardez ce genre de film, vous vous rendez compte qu'à l'intérieur, c'est tendu, il y a du stress qui est généré. Parce qu'en plus de faire le lien avec les travaux de Masaru Emoto, il y a aussi le fait que quand le cerveau perçoit des images, il ne fait pas la différence entre des images qui sont réelles, qui se passent là vraiment en ce moment dans ma réalité en 3 dimensions, ou bien ces images-là, elles sont à la télé, elles sont dans les jeux vidéo, elles sont... En tout cas, le cerveau, il ne fait pas la différence. Donc, au moment où il regarde une guerre à la télé et au moment où il regarde une guerre, je vous le souhaite pas, mais en vrai, c'est les mêmes hormones qui sont sécrétées. Alors que peut-être qu'effectivement l'intensité est moindre et donc la charge d'hormones, la quantité d'hormones de stress est moins importante quand c'est à la télé, Dieu merci, qu'en vrai. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un impact. Donc, pour toujours dans cette idée en fait de prendre soin de soi dans son ensemble, donc au niveau psycho-émotionnel, au niveau physique,
L'idée, c'est vraiment de s'entourer de chouettes choses, en fait, des choses qui vous font plutôt générer, enfin, tu vois, enfin, qui vous font plutôt sécréter de l'hormone du bonheur, par exemple. L'idée, c'est plutôt de regarder des films drôles, des films, ok, tout le monde n'est pas des films d'amour, des films, enfin, pour passer un bon moment, en fait, et des films qui parlent d'une belle cause, enfin, voilà. En tout cas, que ça ne génère pas du stress dans votre corps, mais plutôt des hormones du bonheur. Voilà, c'était la petite chose. Et même chose pour les lectures, même chose pour les lectures, même chose pour la musique, même chose ouais, pour tout ce que vous regardez. Moi, je regarde plus le journal télévisé. Parce que le journal télévisé, en fait, j'ai envie de pleurer à la fin. J'ai envie de pleurer parce que il se passe tellement de trucs difficiles dans le monde. Alors oui, ok, l'idée, c'est pas de faire l'autruche non plus, mais c'est peut-être pas nécessaire non plus midi et soir, ou matin, midi et soir pour certains. C'est peut-être pas nécessaire matin, midi et soir d'écouter à quel point la vie, elle est difficile pour certaines personnes et à quel point il y a de la tristesse et de la violence dans le monde. Voilà. Enfin, ça n'est que mon point de vue. Peut-être ça vous parle, peut-être ça vous parle pas, mais effectivement, de temps en temps, je me tiens au courant de ce qui se passe parce qu'il faut être réaliste et puis il faut bien effectivement savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde et ça nous permet aussi de relativiser euh, certaines choses pour nous quand on voit que y a vraiment des gens qui vivent des choses difficiles. Mais l'idée, c'est peut-être pas d'en manger matin, midi et soir. Voilà. C'est peut-être matin, midi et soir de mettre une musique qui nous fait rire, qui nous fait danser. C'est peut-être le soir de mettre un film drôle parce que quand on a eu une journée un petit peu chargée, et ben le soir, on a envie de rigoler, de se détendre. Voilà. C'était mon invitation aujourd'hui parce que tout ça, ça a un impact sur votre corps physique. Sur votre corps physique, sur votre système émotionnel, tout est lié. Donc, je dis pas que ça fait tout, mais je dis que c'est un des facteurs qui fait que soit on choisit d'aller vers la tristesse et la violence, soit on choisit d'aller vers le bonheur, la légèreté, petite partie de rigolade, et ça fait jamais de mal à personne. Au contraire, c'est des hormones de bonheur et de joie qui sont sécrétées dans ces cas-là, et c'est quand même vachement plus sympa. Et juste pour vous montrer, je ne sais pas comment je vais le faire, mais ça. Voilà, les travaux de Masaru Emoto. Vous voyez la photo du coup des cristaux. Et il y a des cristaux, donc il y a Love, l'amour. Il y a Peace, qui est super joli aussi. Par contre, il y en a un là en particulier où c'est inscrit I will kill you. Donc ça, c'est les informations que les différents échantillons d'eau ont eu. Il avait donc dans ses expériences un échantillon d'eau où tous les jours il exprimait l'amour, love, amour. Un autre échantillon où c'était la paix, peace qui était exprimée. Et un autre échantillon effectivement où c'était I will kill you, je vais te tuer. Donc là, je vais te tuer, cette énergie en fait qui est quand même pleine de violence. Et cette énergie en fait a fait, je vous remontre, que le cristal d'eau, il était comme ça. Et non pas comme ça. Là, c'est la paix. C'est hyper bien structuré, c'est hyper lumineux. Et là, on arrive sur I will kill you. Enfin, moi, ces travaux-là, je les ai toujours trouvés super intéressants. Ils me fascinent. Donc, si vous voulez aller regarder, n'hésitez pas. Masaru Emoto. Et donc l'idée, pour résumer, c'était que n'oubliez pas que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui est fictif à la télé ou dans les jeux vidéo. Donc peut-être pour générer des hormones du bonheur et un cercle vertueux au niveau chimique à l'intérieur du corps, regardez des choses chouettes qui vous font rire, qui vous font pleurer de joie, enfin des émotions sympas.
Enfin, après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est un conseil. Mais... Et deuxième chose, on est composé à 80-90% d'eau. Et quand on regarde les travaux de Masaru Emoto, l'eau, la structure cristalline de l'eau, elle se structure différemment en fonction des informations qu'elle reçoit. Donc des informations énergétiques, on est d'accord. Mais c'est pas forcément le français ou l'anglais ou le chinois. Mais les informations énergétiques, elles sont perçues par les molécules d'eau. Donc elles sont perçues par votre structure en entière, votre corps physique en entier. Donc voilà, écoutez plutôt des choses qui vous amènent vers la joie et la légèreté. Bonne journée, à bientôt!